je m'appelle Juliette et ceci n'est pas une histoire romantique. En fait, si est l'histoire de la façon dont l'amour et le mariage peuvent tourner mal lorsque vous faites aveuglément confiance aux gens. J'ai signé un contrat de mariage, sans me rendre compte que je me retrouverais un jour sans abri avec une enfant dans les bras. La frontière entre agir avec son cœur et être stupide est très mince. Lorsque vous êtes amoureux, cette ligne s'estompe de plus en plus à mesure que votre confiance en votre partenaire se renforce. Parfois, nous ignorons les signaux d'alarme les plus visibles. Parce que l'amour est censé être beau, fidèle, digne de confiance et loyal, n'est-ce pas? Si est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que je réalise à quel point j'avais été idiote de faire confiance à mon mari. Bonjour, je suis Juliette, et mon mari était un Roméo dans tous les sens du terme lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Un rendez-vous autour d'un café? Avait-il suggéré lorsque nous avons échangé nos numéros pour la première fois. Je n'ai jamais aimé le café. En fait, je le détestais. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux et bu la première gorgée, c'était la meilleure chose que j'avais jamais goûtée. Une semaine après cela, nous étions allongés dans son lit, dans son studio, et son contact était la deuxième meilleure chose que j'avais jamais connue. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire, disais-je à mes parents un mois plus tard, lorsqu'il m'a demandé en mariage et que j'ai dit oui. Je veux vous présenter mon fiancé, Roman. Maman et papa étaient heureux de le rencontrer. Ils l'ont invité à dîner à la maison et nous avons passé un agréable moment, du moins, si est ce que je croyais. Il n'est pas bien, chérie, m'a dit maman après le départ de Roman. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Allez, maman, ai-je dit en rejetant ses inquiétudes. Si est un gentil garçon. Et je l'aimais. Après être sorti avec lui pendant un mois? M'a demandé maman. Ne précipite pas les choses, chérie. Roman n'est peut-être pas un mauvais homme, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Je me souviens encore de la façon dont cette conversation s'est transformée en dispute lorsque papa s'est lui aussi opposé à notre relation. Furieuse, j'ai quitté la maison et je me suis installé dans l'appartement de Roman. J'ai cessé de parler à mes parents, et je n'avais plus besoin d'eux. J'avais Roman, qui m'aimait et me comprenait. Hélas, quelle idiote j'étais. Après avoir obtenu notre diplôme universitaire, Roman a trouvé un bon travail et j'ai décidé de devenir femme au foyer. Si est lui qui a eu l'idée de faire de notre maison un foyer et de devenir femme au foyer. Je ne me suis pas opposé parce que, bien sûr, je l'aimais. Tout allait bien. Roman et moi étions devenus plus proches que jamais, et nous nous sommes bientôt mariés. Puis, un an plus tard, nous avons eu notre premier enfant, une petite fille, et nous avons décidé de lui offrir le meilleur foyer. Pendant les premières années de la vie de notre fille Angela, Roman a tenu notre promesse. Nous avons contracté un prêt et déménagé dans une nouvelle maison plus grande. J'avais l'impression d'avoir été béni. J'avais une maison et une famille merveilleuses. Mais tout a changé un soir. J'ai serré Roman tendrement dans mes bras alors qu'il rentrait du travail, mais il ne m'a pas rendu mon étreinte. Il ne s'était jamais comporté de la sorte auparavant, et cela m'a fait bizarre. Et chérie, tout va bien ? Lui ai-je demandé. Il s'est affalé sur le canapé après y avoir jeté son sac de bureau. Peux-tu arrêter de te comporter comme un détective et de m'interroger, Juliette ? A-t-il dit durement.
Arrête de faire comme si tu t'intéressais à moi. Roman. J'étais choqué. Je me préoccupe. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal pour te contrarier? Oui, si est-il comme ça que ça commence. Ai-je fait une erreur? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que nous, les femmes, ne nous blâmons pas pour tout? Nous sommes terrifiés à l'idée que si nous n'arrangeons pas les choses, si nous ne nous arrangeons pas nous-mêmes, notre foyer, notre lieu d'amour, s'effondrera. Tout, a-t-il crié. Tu m'énerves, Juliette. Pourquoi ne peux-tu pas tout simplement disparaître? Pourquoi dois-je voir ton visage malade et fatigué quand je rentre à la maison? Tu ne sens plus la rose et l'amour, Juliette. Tu sens les épices de cuisine et la laitue morte, et je ne veux même pas m'approcher de toi. Je déteste quand tu me serres dans tes bras. Je déteste quand tu t'approches de moi. Alors, si est-il fini? Si est-il fini entre nous? J'étais en larmes ce soir-là. Angela est sortie de la pièce en rampant quand Roman criait, et je ne voulais pas qu'elle voie sa maman et son papa comme ça, alors je n'ai rien dit et je me suis éloigné. Malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Roman et moi sommes devenus de plus en plus distants, et nous avons même cessé de dormir dans le même lit, dans la même chambre. Mais rien de tout cela ne faisait mal tant que nous étions sous le même toit. Au moins, Angela avait l'amour de papa et de maman. Mais un jour, Roman a détruit cela aussi. Je divorce, a-t-il dit en jetant une enveloppe par terre. Et je ne veux pas de la garde d'Angela, alors tu peux l'avoir. Je ne signerai pas ces papiers, Roman, ai-je dit. Angela a besoin de son père. Quoi? A-t-il demandé. Ne sois pas stupide. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, Juliette, et je ne veux pas de toi ni de ton enfant dans cette maison. Dehors. Mon enfant? Je pleurais. Si est-il notre fille, Roman? Lorsque Roman avait soudainement changé, je l'avais soupçonné de m'avoir trompé, mais je n'imaginais pas qu'il l'admettrait ainsi. Oui, peu importe. Je ne veux plus d'elle, alors tu peux la voir. Ou tu veux qu'elle voie son père passer des nuits avec une autre femme dans cette maison? Ça, c'était le vrai Roman. C'était un homme sans cœur, cruel et infidèle, qui couchait avec une autre femme dans le dos de sa femme. Dégoûtant, ai-je hurlé en signant les papiers et en les lui jetant à la figure. Tu me dégoûtes, Roman. N'oublie pas que j'aurai aussi une part des biens, après notre séparation. Soudain, Roman s'est mis à rire, ce qui m'a rendu confuse. Femme naïve, dit-il alors avec un sourire en coin. Rien. Tu n'auras rien. As-tu oublié le contrat de mariage? Mon cœur s'est effondré lorsqu'il a dit cela. Si est-il à ce moment-là que j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. J'avais signé le contrat de mariage sans le lire parce que je faisais confiance à Roman. Je n'avais aucune idée que je ne pourrais pas faire de réclamation si nous étions séparés. Il a suffi d'un instant et je me suis retrouvé à la rue avec ma fille dans les bras. Mais je me souviens que j'avais dit à ma fille, je te promets que je n'abandonnerai pas, chérie. Maman fera tout pour nous. Et si est-il ce que j'ai fait. Pour nourrir Angela, j'ai fait la vaisselle dans des restaurants et j'ai balayé les rues. J'ai connu de nombreux hauts et bas dans ma vie jusqu'à ce qu'une connaissance me décroche un emploi dans l'imprimerie. J'ai travaillé dur et, heureusement, j'ai bientôt pu louer une maison. Angela et moi avions dormi dans un parking jusqu'à ce moment-là. Heureusement, mon emploi dans la presse écrite s'est avéré très fructueux, et plusieurs opportunités se sont présentées à moi, dont l'une a changé ma vie pour toujours.
Il s'agissait de créer des illustrations de journaux. J'ai soumis quelques dessins, et l'agence les a tellement appréciés qu'on m'a proposé un poste plus élevé et un meilleur salaire. Angela a rapidement été inscrite dans une bonne école, et notre vie a commencé à changer. Je me suis également réconcilié avec mes parents, qui nous ont accueillis, Angela et moi, à bras ouverts. Mais il y a quelques jours, 5 ans après ma séparation avec Roman, je l'ai croisé en allant chercher Angela à l'école. Il a exprimé le désir de voir Angela. Je ne veux pas que cette personne s'approche de ma fille après tout ce qu'il nous a fait. Mais je ne veux pas décider pour Angela. Elle regrette parfois de ne pas avoir de père, et elle me demande pourquoi papa nous a quittés. Elle était très jeune lorsque Roman et moi nous sommes séparés, elle n'a donc aucun souvenir de cette époque. Que dois-je faire? Dois-je laisser Roman et Angela se rencontrer? Ou, compte tenu de l'homme horrible que Roman a été dans le passé, dois-je lui dire de rester strictement à l'écart d'Angela? Que dois-je faire en tant que mère? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un mari quitte sa femme et son enfant pour une femme plus jeune, des années plus tard, sa fille devient sa patronne.